Démocrates africains, les amis du monde entier, nous tenons à vous souhaiter une bonne journée. Et nous sommes bien au 18 septembre 2018 et nous sommes ici à Toronto, au Canada. Bon, toutes nos pensées vont définitivement à Paulin Makaya, à sa famille, à son parti politique et à tous ceux qui ont lutté pour la résistance, pour la libération de M. Paulin Makaya. Bon, il faut le dire que M. Paulin Makaya est libre. Ça fait une joie au sein de sa famille politique, même sa famille naturelle, de retrouver leurs enfants, leurs parents, de retrouver leur leader dans son parti politique. Et aussi, pour nous, la diaspora, nous qui continuons de lutter pour la libération de tous les prisonniers politiques, la libération définitive du Congo-Brazzaville. Bonjour, Georges Tiba, bonjour à tous ceux qui se sont connectés. Je vais rapidement faire quelques analyses de quelques minutes sur la libération de Paulin Makaya, que nous applaudissons tous, que nous sommes tous joyeux de le voir en liberté. Bon, il faut le dire que c'est toujours dans cette spiritualité de penser aux autres. Nous avons remarqué cette spiritualité quand le colonel Mpika est sorti de la prison. Tout de suite, dans l'interview qu'il a passée, il a pensé aux autres, il a pensé à ceux-là qui étaient restés dans les geôles de Sassou Nguesso. Et cette même spiritualité, nous l'avons vu aussi à la sortie de M. Paulin Makaya, quand il dit simplement, vous savez, ma liberté est incomplète parce que nous avons nos frères qui sont encore en prison. Il dit, je ne pourrais pas dire que ma liberté est totale. Vous voyez, cette façon de penser, ça montre la grandeur de l'homme, l'homme qui pense aux amis, qui pense à la situation générale d'une manière totale de notre pays. Ce qui est contraire à un certain pasteur, on peut le dire comme ça, qui n'a jamais fait la prison, qui s'est rangé avec Sassou. Ils ont fait la guerre dans le pôle, ils ont détruit le département de pôle, une façon de légitimer le pouvoir de Sassou, une façon de vouloir asseoir le pouvoir de Sassou, et l'homme qui se retrouvait autrefois fugitif par on peut dire un coup de canon qui sort du néant, on signe un accord et l'homme est complètement libre, pendant que cet homme, entre guillemets, il était dans sa cachette. Nous avons entendu plusieurs déclarations dans lesquelles il invoquait un dialogue national inclusif sous l'égide de la communauté internationale, la libération des prisonniers politiques. Malheureusement, ce monsieur, je vais parler ici de monsieur Ntoumi, qui signe donc un contrat avec Sassou, qui trouve son compte, bon, qui reçut à obtenir l'amnistie. Bon, dans le contrat qu'il signe avec Sassou, il oublie les prisonniers politiques, il oublie le dialogue national inclusif sous l'égide de la communauté internationale. Voilà que l'homme ne pense qu'à son ventre et à sa famille et à ses fonctions. Ce qui est contraire à ce que M. Paulin Makaya venait de faire, ce qui est contraire à ce que le colonel Mpika venait de faire. Et aussi, nous pensons que nous devons être des hommes de grandeur, des hommes qui arrivent à dépasser, si vous voulez, cette clôture personnelle qui nous renferme autour de nos égos personnels. Vous voyez que la grandeur de Paulin Makaya, en pensant à ceux qui sont en prison, ça montre un peu le caractère réel d'un homme politique qui peut penser, partager avec les autres. Bon, chers amis, le direct de ce matin, c'est de regarder la sécurité autour de la sortie de Paulin Makaya. De regarder la sécurité autour de Paulin Makaya. Dans le cas où le régime de Sassou n'a pas empoisonné Paulin Makaya en prison, dans le cas où il n'a pas été empoisonné en prison, la première des choses que nous demandons à ceux qui sont autour de Paulin Makaya, c'est éventuellement un bilan médical, général,
un bilan général pour essayer de voir son état de santé. Parce que nous savons comment le système de démagogie de Sassou fonctionne. Le système de Sassou fonctionne de cette façon. Un opposant de la caricature de Paulin Makaya qui est en prison, bon, qu'on a essayé de prolonger la période de son emprisonnement et d'un coup on nous parle de sa liberté. Bon, il y a quand même de la suspicion à l'intérieur. Hein? Est-ce que le régime de Sassou s'est déjà rendu compte que le poison est déjà totalement ancré dans le corps de M. Makaya pendant tout le temps qu'il est passé dans la prison, pendant toute la nutrition, ainsi de suite. Donc, c'était le moment simplement de le sortir et donc de l'envoyer mourir à l'extérieur de la prison. Ça, c'est des questions que les Congolais doivent se poser. Ou encore, simplement, de le laisser sortir, rejoindre sa famille à Londres, et en ce moment-là, la maladie va se déclencher pour retrouver en réalité que l'homme était devenu simplement une épave. Vous voyez, chers amis. Donc, nous ne devons absolument rien négliger. Paulin Makaya est sorti, nous acclamons tous, mais attention, il faut qu'il y ait un bilan médicalisé, général sur l'état de santé de Paulin Makaya, fait par des médecins totalement indépendants et non des médecins du régime et criminel et dictatorial de Denis Sassou Nguesso pour se rassurer de l'état complet de M. Paulin Makaya. Ça, c'est sur ce point que Paulin Makaya s'organise avec tous ses amis autour de lui, avec toute sa famille pour regarder dans quelle mesure ils vont donc procéder à passer ces examens médicaux approfondis, un bilan généralisé pour vraiment regarder si le système de Sassou n'a pas empoisonné ce monsieur. Maintenant, le deuxième volet, c'est de regarder la sortie de Paulin Makaya. Il est dehors maintenant. Est-ce que le régime de Sassou, connaissant le régime de Sassou, ne va pas utiliser d'autres stratégies pour utiliser ceux qui sont très proches de Paulin Makaya pour pouvoir faire passer ce poison? Vous voyez, chers amis, parce que ces gens-là, c'est des experts dans le mal. C'est des reptiliens de la mauvaise espèce. Ce qu'ils savent, c'est tuer, c'est massacrer. Vous voyez, chers amis, ils peuvent utiliser n'importe qui autour de Paulin Makaya pour faire passer ce microbe qui va donc arriver à détruire la vie de notre compatriote. Vous savez, chers amis. Donc, nous demandons à Paulin Makaya, nous demandons à ceux qui sont autour de Paulin Makaya, nous demandons à sa famille d'augmenter la vigilance autour de lui. Autour de lui, dans le cas où Paulin Makaya se décide de rester au Congo, parce que ça dépendra de lui. S'il veut vouloir rejoindre sa famille, ça dépendra de lui. Mais même quand il va décider de rejoindre sa famille à Londres, il va falloir que la vigilance se redouble. On peut même parler du triple de la vigilance. Parce que maintenant que vous êtes dehors, c'est maintenant celui qui est proche de vous qui peut être capable de pouvoir donc faire passer ce poison que nous connaissons, que le système de Sassou est en train quasiment de faire passer tout le monde à travers ce poison-là. Vous voyez, chers amis, donc ça, c'est des choses que nous voulons que Paulin Makaya et toute son équipe puissent mettre des balises autour de lui pour regarder son système de sécurité, pour regarder tout le système autour de sa famille. Vous voyez, chers amis, le système Sassou, c'est un système, nous le savons, un système de mort, des révélations sur le général Mbaou, qui veut assassiner Mbaou, mais nous avons pensé que le général Mbaou, dans sa réponse à la Radio France Internationale, il n'a pas tenu de rigueur. Il y a eu un peu négligence. Ça dit que, bon, ça sont des analyses, mais nous ne savons pas ce qu'il réellement il pense, mais en écoutant le général Mbaou, c'est comme s'il a banalisé ces stratégies que Sassou a mis en place pour pouvoir l'assassiner. Personnellement, je prendrais plus du sérieux quand quelqu'un veut vouloir m'assassiner et les révélations sont faites par un grand journal comme Le Monde. Moi personnellement, je prendrais
prendrait ça avec beaucoup plus de sérieux. Mais ce que nous demandons au général Mbao de se lancer plus dans le leadership maintenant, hein, qu'il s'agit de leadership politique, du leadership militaire, parce qu'il faut le dire, chers amis, il y a eu des millions de gens qui ont suivi cette annonce-là, des millions de gens qui sont informés, même dans l'opinion française, hein, qui sont informés de la situation. Donc, il faut saisir l'opportunité. Il faut saisir l'opportunité. Mais il me semble que le général Mbao ne semble pas saisir l'opportunité du fait que il y a du monde qui ont suivi l'information. Donc saisir l'opportunité, ça veut seulement dire essayer d'attirer tout ce monde vers sa compassion. Oui, chers amis. Donc c'est cela que le général Mbao doit faire. Le leadership militaire. Ce que nous voulons dire au général Mbao, le leadership militaire et politique ne doit pas s'arrêter qu'au niveau de la France. Parce que c'est cela l'erreur que vous êtes en train de commettre. Si vous prenez le leadership militaire et politique, vous vous arrêtez au niveau de la France, alors vous n'allez pas évoluer parce que la France a déjà son joker, qui est Sassou. Parce que c'est le plus bête que la France a trouvé pour être là au Congo. Celui qui est capable de massacrer, de voler les économies, de brader le pétrole, de donner le gaz gratuitement aux multinationales, qui est éventuellement le français total. Oui, chers amis. Donc, nous demandons au général Mbao et toute son équipe d'extendre leur vision dans la grande carte, dans le système anglophone. C'est ça, chers amis, hein, c'est ça la réalité, on vous le dit. Parce que dans le système français, vous trouverez du mur, du béton. Parce qu'il y a le joker qui est là. Notre objectif, c'est de détruire le joker. De la même façon que le joker veut assassiner Mbao, nous aussi, il faut que nous mettions des stratégies pour simplement le buter. C'est cela la réalité, parce qu'il n'a pas le monopole de vie sur tous les Congolais. Il est qui? Il est Dieu. Le Congo ne lui appartient pas. Moé Bara n'a jamais été une femme entrepreneur au Congo. Nguesso n'était jamais un entrepreneur au Congo. À ma connaissance, Nguesso était un pêcheur dans l'aliment. Moé Bara était une ménagère, donc une femme qui faisait du manioc. Alors donc l'argent du Congo n'appartient ni au papa de Sassou, ni à la maman de Sassou. Et Sassou n'est nullement le roi du Congo pour pouvoir essayer d'ôter la vie aux Congolais. Passer toute sa nuit à faire des calculs comment assassiner les Congolais. Il faut que nous aussi nous puissions commencer à menacer ce type, à lui dire clairement que il va falloir que nous trouvions des moyens pour exécuter Sassou. Il faut que ça rentre dans la tête des Congolais et que ça soit automatique. Moi j'admire déjà les Congolais qui pensent aux actions militaires, parce que vous savez que la dictature de l'ampleur de Sassou, la manière qu'ils se sont organisés, comme l'a dit son général Tabira, il va falloir que le peuple congolais prenne des responsabilités de buter Sassou. C'est ça la solution. Il n'y a pas 1000 solutions, chers compatriotes démocrates africains, peuple du monde entier. Si lui, il est là en train il ne dort pas tous les jours, il fait des calculs, comment assassiner ses opposants, comment assassiner ceux qui sont en opposé de ces idéologies. Mais nous aussi, nous avons un cerveau. Oui, chers amis, Dieu nous a tous donné le cerveau, mais nous avons la tendance à croire que les Congolais se sont simplement décidés de s'arrêter de réfléchir et dans leur tête, ils se disent que Sassou est gagnant. Personne ne peut s'attaquer à l'intégrité physique de Sassou Nguesso. Personne ne peut assassiner Sassou. Ça c'est faux, chers amis. Ça c'est faux. Si nous nous mettons dans cette posture et nous disons simplement Sassou a gagné. Et donc nous devons donc laisser Sassou continuer d'évoluer. De laisser sa famille prendre les rênes du Congo. Oui, chers amis. Donc en ce moment-là, nous devons arrêter le combat. Mais nous savons que le système Sassou ne s'arrêtera jamais. Ne va jamais céder le pouvoir. Pour ceux-là qui pensent aller aux élections. Mais Sassou ne peut pas organiser des élections, chers amis. Sinon nous allons nous retrouver dans la même routine. Ils vont tricher, ils vont frauder, ils vont mater le peuple, ils vont s'imposer, ils vont piller l'argent du Congo. Donc vous voyez que pour vous qui projetez l'élection déjà de 2021, vous voyez que vous faites déjà une fausse route, parce que l'élection ne sera jamais la solution
un dictateur organise une élection pour rester là, pour se cantonner là, pour rester là définitivement. Notre unique chance, c'est de buter Sassou, et de faire un nettoyage complet autour du système Sassou, de ceux-là qui ont comploté pour la destruction du Congo. Alors nous sommes sur ce terrain-là. Vos calculs politiciens, nous ne sommes plus là. L'objectif, c'est toucher l'intégrité physique de Sassou, puisque lui, il vous menace, il cherche à vous assassiner. Mais vous n'allez pas attendre que Sassou vienne simplement vous abattre. Il faut que vous aussi vous mettiez des stratégies. Voilà pourquoi nous sommes en train de le dire au général Mbaou. Vous êtes certainement bien formé que nous, mais déjà nous, dans les petites recherches, nous comprenons déjà comment fonctionne le système militaire. Mais vous aussi, balisez-vous de l'armature du guerrier et n'attendez pas que l'homme vienne vous attaquer. C'est à vous de contre-attaquer et puis d'atteindre l'homme, parce que lui, il est derrière vous. Il cherche forcément de retrouver votre crâne. Vous voyez, chers amis. Donc, on le dit au peuple congolais, il n'y a pas 1000 solutions. Il n'y en a pas, chers amis. Vous rentrerez de gauche à droite. Vous parlerez de dialogue national. Vous parlerez de dialogue international. Sassou ne quittera jamais le pouvoir. Il est venu par les armes. Il est venu en aspergeant le sang des Congolais. Il ne quittera jamais le pouvoir par un dialogue, que ce soit qu'il s'agit d'un dialogue que vous organisez entre vous. Il ne quittera jamais le pouvoir. Qu'il s'agit d'une élection que vous pensez gagner, même si vous présentez une candidature unique, Sassou ne partira jamais. Il va utiliser toutes ces stratégies. Il va demeurer là. Lui, il veut mourir dans les honneurs. C'est ça la réalité. Il veut mourir dans les honneurs. Donc, cette famille s'est simplement décidé de rester là, au pouvoir. Donc, chers amis, vous ne comprenez pas encore certainement les enjeux. Si le père est resté quasiment plus de 30 ans de pouvoir, et que le fils, qui peut-être on peut dire, qui est plus jeune que moi, donc on peut dire que si Kiki, ou encore cette famille demeure encore au pouvoir, vous voyez que c'est encore 50 ans de plus que les Congolais. Donc nous avons sacrifié nos enfants. Vous voyez, chers amis, c'est ça la réalité. Hein? Il faut que nous comprenions bien ça. Nous avons sacrifié nos enfants si nous échouons. Alors, luttons, chers amis. Il n'y a pas 1000 solutions. La solution, elle est militaire. Et la solution, elle doit être ciblée. Il faut s'attaquer à l'intégrité physique. On le dit, chers amis. S'il cherche à tuer Mbaou, il le dit là. Et ça c'est pas sorti de nous. C'est le journal Le Monde qui le sort. Vous voyez, chers amis. Donc, et en plus, le monde est dirigé par qui? Par les amis de Sassou. Donc, si eux-mêmes, ils arrivent à le dire, vous voyez que c'est tout un chacun de nous qui est en danger. Donc, l'homme, il ne dort pas. Il bâtit des plans. Comment il va faire pour assassiner Bernard Pongui, qui est au Canada? Comment il va faire pour assassiner Marc Mapingou, qui est à Paris? Comment il va faire pour assassiner Roland Nitou, qui est à Paris? Ainsi de suite. C'est comme ça que l'homme fait ses calculs. Et comment il va faire pour arrêter des gens au Congo, des jeunes au Congo? Comment il va faire pour massacrer les jeunes dans les quartiers? Sacrifier des jeunes? Comment il va faire pour ne pas payer les salaires des Congolais, les bourses, ainsi de suite? C'est comme ça que l'homme est là. C'est un chronique paresseux national. Comprenez ça une bonne fois, chers amis démocrates africains. Sassou Nguesso est un chronique paresseux national. Et quand on est chronique paresseux national, la seule façon de survivre, c'est le crime. La seule façon de survivre, c'est le crime. Ce sont des assassinats. Voilà pourquoi l'homme fait des stratégies. Mais nous aussi, chers amis, Dieu nous a tous donné le cerveau. Alors, pourquoi nous nous arrêtons de réfléchir? Vous voyez, chers amis, l'homme utilise les minerais du Congo pour rester au pouvoir. Alors, et nous sommes là dans des discussions inutiles. Mais nous aussi utilisons une partie des minerais du Congo. Trouvons des vrais partenaires. Et les minerais du Congo n'appartiennent pas qu'à l'italien ennemi ou au français total. En tout cas, chers amis, nous avons arrêté de parler de cette façon. Nous, dans notre façon de penser, c'est amener une véritable compétition dans les minerais du Congo. C'est cela, chers amis. Donc, le français, nous avons toujours dit ceci. Le premier jour qu'on arrive à assassiner Sassou, le lendemain, Total doit fermer.
le lendemain, Eni doit fermer. Et ça, tout Congolais qui va s'opposer à cette idée nous rencontrera sur le chemin. C'est ça la réalité, chers amis. Ça doit être ancré dans la tête du Congo parce que le malheur que le Congo vit, c'est à cause de ces deux compagnies. L'italien Eni et le français Total. Alors, il faut que, parce que nous savons que ces deux compagnies-là protègent le chronique paresseux national qui est Denis Sassou Nguesso. Si nous arrivons à exécuter Sassou, parce que, chers amis, c'est ça la réalité, hein. Si Sassou menace d'assassiner Mbaou, il le fait des calculs, hein, et il le fait en public, hein. Il n'hésite pas. Si Sassou massacre les jeunes de Chakona dans la nuit, l'affaire est connue et qu'ils reconnaissent qu'il y a eu des crimes, et jusqu'aujourd'hui, personne n'a jamais été inquiété. Alors nous, pourquoi nous devons avoir peur de dire à Sassou que nous sommes à ta recherche le jour où on va t'avoir, on va t'exécuter? Il faut le lui dire, chers amis, pour qu'ils comprennent que le mal qu'il fait aux amis, mais il y a aussi, le mal peut aussi le revenir. Alors, chers amis, nous appelons énormément aux militaires congolais de prendre la conscience, parce qu'il faut le dire qu'aujourd'hui, Sassou s'arrange avec la compagnie Total et la compagnie Eni de vous payer les salaires, ces maigres salaires-là. Mes chers amis, dans le nouveau Congo, nous allons honorer les militaires. On va le dire, on le dit, nous allons honorer les militaires parce que nous allons refaire l'armée congolaise. Nous aurons des militaires formés, compétents, des militaires qui auront la connaissance du droit, la connaissance de leur métier et non des bourricots que nous allons mettre dans la rue pour s'attaquer aux citoyens. Et ces militaires dans le nouveau Congo, ça sera des militaires qui seront bien rémunérés, des militaires qui seront bien éduqués et des militaires qui seront traités avec beaucoup plus de valeur. Voilà pourquoi nous sommes en train de dire que nous balayerons l'Angestapo, donc l'armée spéciale de Sassou. Merci beaucoup Marc Mapingou pour ce commentaire. Et on le dit, nous aurons des militaires formés, pas sur des affinités ethniques, mais des militaires qui parleront au sens de la nation. Des militaires qui sont capables de protéger la nation, ce que nous appelons la sécurité nationale. Vous voyez, chers amis, voilà pourquoi nous disons aux militaires, tirez sur Sassou, que chaque militaire là où il est, qu'il a l'opportunité de buter Sassou, il faut le faire, chers amis. Il n'y a pas 1000 solutions. Parce que vous avez vu, hein, Bertrand Kossuri, l'ambassadeur de France au Congo, mais c'est un pauvre type. C'est ça la réalité, chers amis, hein. On vous le dit. Regardez comment ces gens-là vivent au Congo. Mais vous avez vu, hein, le patron d'entreprise qui s'est écrasé dans un aéronef à Pointe-Noire. Mais c'était pendant le week-end, c'est le bon vivre. Mais ils vivent avec l'argent de qui? L'argent du Congo. Oui, chers amis. Donc, Bertrand Kossuri, l'ambassadeur de France au Congo, c'est un pauvre type. Nicolas Sarkozy est un pauvre type. François Hollande est un pauvre type. Parce que ces gens-là se sont enrichis derrière le sang des Congolais. Et nous sommes cette jeunesse africaine qui diront non à la France, non à la manipulation, non à la destruction, non à la domination. Surtout encore que cette France maintient le despote Sassou au pouvoir. Il y a eu l'espoir, hein, sur plusieurs Africains, au jeune président français Emmanuel Macron, mais ne comptez pas sur ce monsieur, parce que ce monsieur est en train de être guidé. Il est guidé par des prédécesseurs, ceux-là qui ont commis le crime organisé. Et vous voyez que Macron continue à saluer Sassou, continue de travailler Sassou. Donc c'est à nous de faire le boulot. C'est à nous. Nous appelons les Congolais à exécuter Sassou. C'est ça, chers amis. Nous ne sommes plus sur le terrain de casser les choses et on le dit en public parce que Sassou n'hésite pas à tuer. Il a tué nos jeunes à Chakona. Il a tué nos militaires congolais dans le pôle en complicité de Ntoumi. Alors, on le dit, Sassou et Ntoumi, leur place ce n'est plus au Congo. Si la justice internationale est incompétente, d'ailleurs Madame Bensouda, on le dit, hein, elle est incompétente. Incompétente. Parce que les véritables crimes, c'est là au Congo. Hein, qu'elle est incapable d'aller regarder et d'amener à la Cour pénale internationale de justice. Alors donc, on le dit, hein, Madame Bensouda, elle est incompétente. La CPI, la Cour pénale internationale de justice, c'est une cour de la criminalité. Parce qu'il y a des vrais criminels qui sont là au Congo-Brazzaville. Allez-y les chercher. Ntoumi est un criminel. Ils ont détruit le département du pôle.
Bon, là, il repart avec Sassou. Sassou est un criminel. Il est là en train de tourner. Il a pillé le Congo, il a détruit le Congo. Alors nous allons faire notre propre justice. Peuple congolais, militaires congolais, les caporaux congolais, les sergents congolais, nous ne comptons que sur vous. Les sacs au dos, nous ne comptons pas sur des officiers, ceux-là qui ont tout un chacun d'eux à un puits de pétrole à Pointe-Noire, parce que nous avons déjà fait une vidéo là-dessus. Nous comptons sur les caporaux, chaque sous-officier congolais, mais nous comptons sur les combattants première classe. Un combattant première classe, alors rentre dans l'histoire du Congo. Rentre dans l'histoire du Congo. Fusille Sassou, bute Sassou. C'est ça la réalité. Une fois que Sassou est fusillé, vous allez voir que cette machine à destruction qui est autour du parti qu'on les travaille, ils vont tous tailler la zone. Là, nombreux parmi eux, ils ont des maisons tout au long du fleuve Congo, avec des zodiacs. Mais parce qu'ils sont prêts à fuir. Ils sont prêts à aller de traverser de l'autre côté. Alors là, nous voulons des militaires congolais qui soient comme le capitaine Dadis Camara. Voilà un soldat formé. Le capitaine Dadis Camara, le Guinéen. Alors, prenez l'exemple. Un soldat congolais n'a pas besoin d'avoir 10 000 balles pour faire le travail. S'il y a une balle pareille qui rentre dans la tête de Sassou, il ne sortira jamais de là vivant. On vous le dit. Butez-le. Il n'y a rien à faire, chers amis. Il faut que nous arrivons à détruire Sassou. Tant que nous ne toucherons pas l'intégrité physique de Sassou, alors l'homme va continuer à vous narguer. Alors vous qui pensez déjà à l'élection de 2021, on vous le dit. Alors, si vous pensez que vous allez déboulonner l'éléphant à une élection qu'il, lui, organise, alors c'est une peine perdue. Alors, chers amis, démocrates africains, nous menons une lutte de non-violence, mais nous faisons face à un homme qui n'hésite pas d'utiliser la violence. Donc, nous, en tant qu'un peuple, nous devons nous libérer. Les Américains, les Occidentaux, ne badinent pas avec les terroristes, ne badinent pas avec les criminels. Les Américains sont allés exécuter Saddam Hussein, on l'a pendu en public. Les Français sont allés exécuter Kadhafi. Alors, pourquoi nous allons hésiter d'exécuter Sassou? Sassou est un criminel du peuple congolais, il faut l'exécuter. Il faut lui dire que la France qui cache ses crimes, et nous aurons des comptes à rendre avec la France, parce que nous allons balayer les intérêts français au Congo, si et seulement si la France ne prend pas ses responsabilités. C'est maintenant ou jamais, parce que le jour où nous allons arriver à le faire, le lendemain, Total ferme les portes. Que Dieu nous garde, Dieu nous bénisse. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à plus tard.